Bonjour à tous, donc je me présente Alexandre et je voulais faire cette petite vidéo pour faire un petit retour tout simplement sur mon expérience en prépa. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, je vais sans doute être un peu embrouillé dans tout ce que je raconte, mais voilà. Et puis du coup en le faisant je me dis que j'allais sans doute essayer de peindre un peu, on va voir. Je suis pas sûr de peindre beaucoup, mais en tout cas j'ai quelques petits pinceaux ici, et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Bref. Je pense qu'on va essayer de faire ça en quelques points. Le premier, c'est qu'est-ce que la prépa, l'expérience en prépa que j'ai pu avoir, etc. Et puis, pourquoi est-ce que ça s'est malheureusement pas très bien passé pour moi, mais c'est pas forcément en rapport avec la prépa. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà. La prépa, je pense que tout le monde connaît un peu, et un peu cette idée d'élitisme, ce qui est le cas en réalité. Il y a un certain élitisme et c'est normal, ce sont des personnes qui sont arrivées entre guillemets au plus haut du programme scolaire classique, dans le sens où c'est des maths, c'est de la physique, etc. Moi je parle de la prépa MPSI ici. Bon, bref, les maths, la physique et on fait ça tout le temps, à fond, etc. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça je le comprends complètement. Maintenant, je pense que si vous allez en prépa dite de campagne, il n'y aura pas forcément de compétition, ce sera même une plutôt bonne ambiance. Je veux pas dire qu'à Paris l'ambiance sera moins bonne, mais forcément qu'il y a peut-être un peu plus de compétition. Moi j'étais dans une prépa côté moyenne, donc à Brest. Non, elle est bien côté à Brest, mais ça reste la prépa donc de Brest, c'est la deuxième meilleure prépa de Bretagne, mais il n'y en a pas non plus 46 000. J'étais dans cette prépa du coup, et ça s'est pour le coup le moment où j'étais, ça s'est très bien passé. Alors pourquoi est-ce que je dis le moment où j'étais? Parce que malheureusement j'ai dû quitter l'aventure suite à des problèmes personnels. Voilà. Je pense que je pourrais développer un petit peu, c'est quand même un petit peu lié à la prépa, mais pas tout à fait. Bref, je voulais d'abord rassurer peut-être si des gens allaient en prépa l'année prochaine pour la première fois, donc leur première année d'études supérieures, ça va bien se passer. Oui, c'est dur. Oui, il y a une grosse charge de boulot, c'est normal. Mais je pense que vous arriverez à la surmonter. Pas au début, c'est normal. Mais que vous pourrez la surmonter, qu'elle est surmontable et qu'on vous aide à la surmonter, cette épreuve. Je pense que il y a quand même une partie de détermination à avoir qu'il ne faut pas négliger. Cette détermination, moi je l'avais peut-être pas au début. Et je crois que je l'ai toujours pas, donc je sais pas pourquoi j'y ai au début, mais bref. Le point important, c'est que la prépa n'est pas faite pour tout le monde. Il y aura beaucoup de stress. L'école, c'est stressant, mais c'est pas insurmontable. C'est très clairement surmontable. On vous aide, le cours est là pour vous aider en fait. Le cours, c'est littéralement ce que vous allez devoir produire en colle, en tout cas en prépa, entre guillemets, dite un peu côté moyenne, même si plus tard ça évolue, effectivement. Vous devrez un peu sortir des clous, essayer de développer des nouvelles choses, mais c'est dans la logique des choses. Ça va vous accompagner, les profs sont là pour vous accompagner. C'est pas terrifiant, vous aurez des amis. Moi, de mon expérience de prépa, je me suis fait des très bons copains. Peut-être qu'il y en a un qui regardera notamment cette vidéo. Coucou Victor, j'espère qu'il regardera. Ça me ferait très plaisir en tout cas, mais voilà. Et puis c'est des copains très très... je suis très content de les avoir rencontrés, ces personnes-là. Elles sont très humaines et c'est tout à fait normal parce que ça reste avant tout une aventure humaine aussi. Bon bref. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez, etc., etc. Moi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ça va être le point de ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai beaucoup apprécié les premiers mois en prépa, très dur, mais en même temps,
On est tous un peu dans la même galère, on se sait tous dans cette galère-là. Et du coup, on est tous dans une espèce d'entraide. Une espèce d'entraide qui est très très saine. Et qui nous a permis de nous développer un peu tous, je pense. Bon bref, on était tous un peu dans le brouillard quand même. Il faisait pas très beau, etc. Bon bref, c'était pas un très premier bon semestre en réalité. Mais, moi j'ai des très bons souvenirs de mon début de semestre en tout cas. Et d'avoir un sentiment de réussir un peu à travailler, à essayer de produire des choses, etc. Effectivement, comme j'ai dit, je me suis aussi fait des très bons copains. Et ça c'est sûr que c'est important, je pense. Sinon ça nous passe bien moins bien, vraiment bien moins bien. Et du coup c'est très important d'avoir ce côté relationnel, ça c'est sûr. Maintenant, le problème ça va être dans comment est-ce qu'on tient la durée. Et ça, moi j'ai pas pu le faire, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire car je me suis fait surmonter par des problèmes que j'avais eu avant, dans ma petite jeunesse, on va dire, qui sont malheureusement qui sont revenus. Qui sont remontés à la surface, tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Ces problèmes ont fait que je ne pouvais plus travailler, je n'arrivais plus à travailler, je n'avais plus la force de travailler. Et comme je le disais, la motivation en prépa c'est essentiel. Et si on n'a plus cette motivation-là, ou qu'on ne l'avait pas directement de base, je l'ai jamais eu. Vraiment pour la prépa, je n'étais pas. C'est pas moi qui ai vraiment choisi d'aller en prépa en réalité. C'était dans la logique des choses. J'ai toujours eu une très bonne moyenne. Mes frères ont fait prépa, mon père a fait prépa, etc. Et c'était dans la logique des choses que j'aille en prépa. Cette logique, malheureusement, elle m'est tombée dessus. Elle m'est tombée dessus parce que je n'arrivais pas à travailler. Et donc, je n'arrivais pas à me sentir à l'aise. Mes notes n'ont jamais vraiment touché le fond. En réalité, j'étais dans le milieu de la classe, qui était vraiment pas trop mal. J'étais 20ème sur 46, quelque chose comme ça. Ce qui était vraiment pas très très mal. Enfin, vraiment. C'était bien, j'avais une moyenne d'à peu près 12. C'était très très bien. Un peu moins. Un peu moins, mais c'était vraiment une moyenne très correcte. Et c'est pas à cause de mes notes que j'ai dû partir. C'est pour plein de raisons, mais notamment une frustration liée au fait que je n'arrivais pas à travailler, que je n'arrivais pas à me sentir efficace. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé une chaîne YouTube. Euh, dans le sens où je voulais essayer d'apprendre et de le faire avec un truc qui m'a toujours plu, c'est-à-dire d'essayer de faire apprendre aussi. Et je n'arrivais plus à travailler. Et c'était très frustrant, très très frustrant. Je n'arrivais pas à réfléchir, je n'arrivais pas à faire tout ça. Et pourquoi est-ce que je n'arrivais pas? Parce que j'avais la tête à autre chose, je pensais à beaucoup d'autres choses. Et c'est très préjudiciable en prépa. Il faut penser à la prépa en fait. Du coup, je me suis beaucoup perdu là-dedans. Et je ne savais pas trop quoi faire en plus, ce qui rajoutait dans ces pensées négatives en fait. J'avais un autre point, il faut qu'évidemment que j'essaye de me rattraper, mais mon autre point c'était donc de. Il faut que j'essaye de me reprendre, de retrouver ce que je voulais dire, mais la seule chose que je veux dire c'est que la prépa, le plus important c'est que la prépa ça peut plaire, c'est pas forcément désagréable. J'ai senti le fait que ça puisse plaire, j'ai senti le fait que c'était d'un autre côté assez agréable, et c'était une grande partie qui a fait que j'ai dû arrêter, c'est parce que cette frustration liée au fait que je n'arrivais pas à travailler, mais qui en réalité du coup était évidemment d'autres problèmes, hein. Le fait que je n'arrive pas à travailler c'est pas intrinsèquement lié au fait que justement je n'arrive pas à travailler et que je ne sois pas bien, c'est lié au fait que j'avais d'autres problèmes derrière, forcément. Et pour le coup, c'est difficilement compatible, notamment avec la moralité que j'avais, dans le sens où j'avais une moralité où si je ne fais pas les choses à 100%, c'est que je les fais mal et que c'est très frustrant. Donc c'est un échec dans le sens, c'est clairement un échec. J'ai échoué à réussir à me pousser, à mettre mon esprit là-dedans.
que j'avais mon esprit ailleurs. Bon là je me répète un petit peu. Mais bref. Ce qui m'a fait arrêter au début, c'est donc vers le début du deuxième semestre, etc. Je suis tombé assez durement malade. C'était pas non plus très grave, je veux dire, j'étais pas en danger de mort, mais suffisamment malade pour être arrêté 2-3 semaines. Suite, en gros, c'était une grippe, puis une infection du poumon, etc. C'est pas très grave, mais ça met un coup au moral. Et du coup, ce coup au moral m'a permis déjà de réfléchir un peu plus ouvertement. C'était d'abord pendant les vacances, mais après, j'étais encore malade pendant 2 semaines environ avant de reprendre les cours. Voilà. Donc, ce mal m'a fait réfléchir en premier abord, et puis je me suis rendu compte que j'étais plus heureux, vraiment pas heureux, et que je ne pouvais pas vraiment continuer comme ça. Pourtant j'ai continué un petit peu, hein. Je suis allé en cours, etc. Mais je n'y arrivais pas, j'y arrivais de moins en moins, je dormais très peu. J'avais environ 3-4 heures de sommeil par jour. Grand max, hein. Dans le sens où je me couchais relativement tôt. Je me couchais aux alentours de... Ça dépend des jours franchement, mais peut-être aux alentours de minuit, quelque chose comme ça, ce qui est relativement tôt. Je pourrais me coucher plus tôt, mais je savais que je n'arrivais pas à dormir, donc je me couchais pas non plus forcément plus tôt. Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à dormir? Parce que j'avais des choses dans la tête, parce que j'arrivais pas, franchement je sais pas trop quoi vous dire, j'arrivais pas à dormir. Le fait que j'arrive pas à dormir, ça aidait pas. Ça permettait pas d'avoir son esprit à fond dans ce que la prépa avait à proposer, ça permettait pas tout ça. Donc, pardon. Je regardais si le rec tournait toujours parce que ça a l'air un peu bizarre, mais enfin bref. C'est vraiment tout cet esprit de perte, c'était une grosse perte de confiance aussi, qui m'ont fait réfléchir et qui a fait que j'ai dû m'arrêter. Après j'ai entamé le fait d'arrêter a en plus entamé une sorte de descente aux enfers que j'avais déjà bien sûr, et qui était entre guillemets le mal nécessaire. J'ai été plus ou moins drogué par les médicaments, parce que c'est le terme. J'étais complètement HS, etc. Jusqu'à ce que actuellement, sans doute que maintenant, je remonte un petit peu la pente. Donc ça fait 4 mois, 5 mois que j'étais vraiment pas bien, et que maintenant c'est bon, je commence peut-être à pouvoir essayer d'entamer des nouvelles choses. Et de mon côté, je suis plutôt content. Mais c'est pas le point. Le point, c'est que la prépa, pour moi, ce qui est important, c'est que la prépa peut plaire. Et que faut pas la stigmatiser en disant que c'est forcément 2 années qui sont terribles, forcément 2 années qui n'apportent rien, 2 années qui voilà, sont une pure peine, alors que c'est complètement faux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors on va essayer peut-être mettre un peu de... Voilà, fait chier. Je crois que vous avez perdu l'image quelque temps, mais je suis pas sûr que ce soit si grave. J'ai pas forcément grand chose de plus à rajouter. Je pense vraiment que la prépa peut plaire, c'est exactement le message que je voulais passer. Maintenant, peut-être si j'ai des conseils pour les gens qui sont en prépa, suivez en cours. C'est peut-être con, mais suivez en cours. Et à l'extérieur des cours, faut pas se dire qu'on est forcément mauvais si on rate quelque chose, si on échoue un exercice, c'est normal. C'est normal de parfois ne pas réussir à réfléchir son exercice. Bon, en l'occurrence, moi je trouvais ça moins normal parce que je le faisais tout le temps et que je pensais que j'étais complètement déficient mental, ce qui est pas. je contredirais pas là-dessus, mais bon. L'idée c'est
savoir s'admettre pas au top, que celui qui est en face de toi a forcément quelque chose à t'apporter, que ce soit les profs ou même les autres élèves, ils auront forcément des points de vue importants, des divergences qui feront que vous pourriez avancer en tant que groupe classe, qu'il y aura une certaine cohésion. Voilà. Vraiment, si vous allez en prépa, dites-vous que vous allez passer une bonne année aussi. Moi, c'était un de mes défauts, c'est que je me suis dit que ce serait forcément nul, mauvais, ou forcément 2 ans un peu dans le trouble. Pour vous illustrer ça, j'ai un exemple très simple. Quand j'ai commencé la prépa, le premier jour, j'ai noté sur mon téléphone, dans la partie notes, j'ai commencé à mettre 1 sur 600. 600 étant à peu près le nombre de jours avant les concours en fait. C'était débile. Parce que du coup j'étais là chaque jour, donc à dire 1 sur 600, 2 sur 600, 3 sur 600, le but c'était d'essayer de dédramatiser la chose, mais c'était encore pire en fait. C'était encore pire, il n'aurait pas fallu que je fasse ça, clairement. Le but c'est pas de compter les jours, le but c'est de vivre chaque jour en se disant qu'il y aura quelque chose à nous apporter, qu'on va apprendre des choses, qu'on va essayer de pouvoir construire quelque chose chaque jour et qu'on va construire notamment un projet qu'on va essayer de soutenir, de maintenir en fait. Le but c'est d'évoluer en fait. Et moi mon but c'était de passer ces années. Et c'est complètement différent. Je me suis dit que si je passais ces années c'était bon. Mais c'est ce que je me suis dit plus ou moins toute ma vie en fait. Et que là le problème c'est que là ça tenait plus. Ça tenait plus par rapport à mes valeurs, par rapport à plein de choses. Et le fait que ça tienne plus, ça m'a fait exploser en plein vol. Boum. Et là, c'est moi qui en ai récolté les morceaux, c'est ma famille qui en a récolté les morceaux, ma mère notamment, qui forcément a été assez utile dans toute cette période, je vais pas le mentir. Mais en même temps, bon, on s'accroche à des choses un peu passées et c'est ce qui nous fait exploser. Je suis pas sûr d'avoir grand chose de plus à dire. Sinon je pense que je vais encore me répéter. Je sais pas si j'ai d'autres conseils, peut-être ça peut toujours être prêt, être sympa et puis voilà. Je vous avoue que j'ai pas peint beaucoup, j'ai juste fait un trait. Mais bon, ça c'est pas très grave. C'était pas le plus important du but. Le plus c'était qu'on ait potentiellement quelque chose à essayer de converser autour, mais c'était pas très intelligent de ma part. Enfin bon. Je pense que si j'ai réussi à faire en sorte que les gens aient confiance en la prépa, dans le sens où c'est pas un enfer quoi, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est pas un enfer et il ne faut pas en faire un enfer, sinon c'est vraiment détestable. Dans ma tête c'était un enfer, mais en réalité c'était pas un enfer. Et je me suis maintenu dans ce cercle-là trop longtemps et c'était vraiment tout sauf productif, pardon. Et voilà, c'est ce qui a fait que ça s'est globalement mal passé, pour moi en tout cas. Mais je vous assure qu'on peut s'y sentir bien. Je vous assure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pourrais tout à fait y répondre sur pas mal de trucs. Je suis pas allé dans des débats de fond de ce qu'on apprend en prépa. Je pense que c'est un peu stupide, mais c'est plutôt l'idée de l'apprentissage en fait. Oui, on vous pousse à vous, c'est normal. Le but c'est effectivement de répondre à ce bout-là, mais c'est pas non plus de se casser la figure trop aisément. Enfin bon. Je sais. Regardez-moi cette tête d'ailleurs, sans déconner. Enfin bon. Je pense que rapidement, peut-être, je pourrais faire d'autres vidéos de maths. Je suis pas dégoûté des maths, non, loin de là.
J'aime ça. Pour sûr, c'est sûr que j'aime ça. Malgré tout, je sais pas trop sur quoi faire, disons que j'ai pas eu l'occasion d'aborder le deuxième programme, enfin le programme, la partie de, disons, du programme de prépa. Mais bon, j'aurais pu toujours faire pardon, par exemple le bac de cette année pour vous montrer qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. J'en sais rien, d'autres choses, d'autres chapitres de terminale, de première, de sixième, j'en sais rien, mais TDM, n'importe quoi, j'en sais rien du tout. Simplement aider un peu en maths parce que c'est quand même là où j'avais plus ou moins des points forts. Ou même en physique en réalité, je pense que je me débrouillerais assez bien pour satisfaire quelques personnes d'un niveau scolaire en dessous. Je parle de niveau 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, bien sûr, pas de niveau intellectuel. C'est débile de penser qu'on est supérieur intellectuellement à quelqu'un qui est simplement plus jeune. Enfin bon. Enfin bon. J'ai fait une petite bêtise. J'essaye de combler cette petite bêtise, pardon. C'est plutôt un test qu'une bêtise en réalité. Hop. Tac. Tac, tac. Celui-là il était pas si mal, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir enchaîner sur des traits en fait. Dans la peinture ici j'en ai fait un qui était vraiment pas si mal, mais en fait ça rend pas très très beau, donc on va essayer d'effacer ça discrètement, délicatement. Et c'est ce que permet la peinture, hein, c'est de faire des effilochements de traits. Tout n'est pas bon au premier abord, hein, surtout pas avec moi en tout cas. Il faut des milliers de traits pour se rendre compte que ça c'est pas très beau et que ça c'est un peu mieux, etc. C'est un jeu de passe-temps, je crois. Bon, je vais un peu effacer, sinon ça dénote un peu trop par rapport au reste. Il faut que je garde un peu mon jeu, donc il faut que je l'éclaircisse. Que d'erreurs. Enfin bon, j'avais fait une très belle main avant. Bon, maintenant elle est un peu moins belle. Mais bon. Elle est un peu moins belle, qu'est-ce que je peux pas y faire grand chose, je la referai après. Déjà que celle-ci est vraiment pas fantastique. Hein. Enfin bon, je peux pas. J'ai essayé de la raccourcir comme ça. Ouais, de près, heureusement que vous êtes de loin vous voyez pas grand chose, mais de près c'est pas fantastique. Voilà, de près c'est vraiment pas très très bon. Oui, mon dieu. Bon, je pense que j'en ai fini sur la prépa et que je vais en finir avec cette vidéo tout simplement. Je vous remercie si vous êtes resté m'écouter. Je suis pas sûr d'avoir dit tant que ça de choses intéressantes, mais voilà. Pour le moment, j'avoue que je ferai pas de montage. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit désagréable. Je vais peut-être essayer de réécouter quand même. Mais le but, c'est simplement de vous informer que ça peut être cool, etc. Que n'hésitez pas à faire des expériences en fait. Dans tous les cas, même si l'expérience ne se passe pas très bien, la prépa est une expérience. Qu'elle se passe bien ou pas, ce sera à vous d'en décider en fait. Enfin, pas forcément qu'à vous, je dis pas que tout incombe à votre
votre pauvre responsabilité, mais je pense que vous pouvez vous amuser, simplement. Voilà. Allez, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et puis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour votre année prochaine, pour votre prépa l'année prochaine si vous faites prépa. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça.